Bonjour, c'est moi Nani Vicky. Je vais vous parler de l'enfant anxieux dans mon quatrième blog. Chez les enfants, c'est normal, la peur. C'est une émotion qu'ils comprennent pas très bien. Notre rôle en tant que parents, c'est de l'aider à s'exprimer, à la canaliser, à gérer cette émotion-là, pour que plus tard, ils soient capables eux-mêmes de la maîtriser. On va faire la distinction entre le stress et l'anxiété. Le stress, c'est la réponse qui est directement liée à notre organisme devant une situation menaçante. Alors, il y a un agent stresseur. Notre organisme a deux solutions dans ce temps-là, soit de fuir ou de résister et de combattre l'agent stresseur. Les enfants ont de la difficulté, alors souvent ils fuient. Euh, Toutefois, l'anxiété, c'est différent. Chez l'enfant, le stressé va ressentir un inconfort. Ce n'est pas excessif. Et lorsque l'agent stresseur va disparaître, le stress va disparaître aussi. Toutefois, l'anxiété, c'est différent. C'est toujours une façon plus exagérée. C'est si ça devait arriver, si ça devait se produire. Donc, l'enfant est toujours en situation dramatique. C'est toujours disproportionnel. Alors, on va se préoccuper de cette anxiété-là lorsqu'elle commence à brimer ou à freiner le bon fonctionnement de l'enfant dans la vie de tous les jours. Il y existe plusieurs types d'anxiété. Moi, je vais vous parler de l'anxiété légère. Je vais vous donner des moyens pour la prévenir, la contrôler, la gérer et la diminuer aussi. Toutefois, il existe des anxiétés plus grandes, plus ancrées plus profondément. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il existe des psychologues et des psychiatres qui sont vraiment adaptés pour les enfants afin de mieux cerner le problème. Rassurez-vous, hein, on n'en est pas là. Avant d'aller consulter, là, j'ai plein d'outils qui sont vraiment intéressants. Puis en plus, savez-vous quoi? Ben ça marche. Des causes de l'anxiété chez l'enfant, il y en a vraiment beaucoup. Biologiquement, on s'est rendu compte que si la mère, 2 semaines avant l'accouchement, était très anxieuse ou vivait beaucoup d'épisodes stressants, elle libérait par le fait même une trop grande quantité de cortisone qui est absorbée par le placenta et par le fait même le bébé. Et ça donne des bébés qui sont stressés dès la naissance. Plusieurs causes environnementales ou sociales peuvent causer aussi de l'anxiété chez l'enfant, comme par exemple un déménagement, un changement d'école, de garderie, un divorce, une séparation, la guerre, les microbes, les foules aussi peuvent créer de l'anxiété. Ou même plus imaginaire, il y a les monstres aussi sous le lit, les araignées. L'arrivée d'un petit frère ou d'une nouvelle petite sœur aussi peut engendrer de l'anxiété chez l'enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces causes-là vont engendrer des crises d'anxiété. Alors, durant la crise d'anxiété, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va suivre une courbe normale. Elle va monter, 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 monter. On a un pic, on a une panique, et puis elle va redescendre. Et ce qui est important à l'enfant, c'est de lui expliquer que ça va passer. C'est temporaire. Mais au pic, là, au pic de sa crise, là, en panique, c'est important de rassurer l'enfant, de le rassurer, de le consoler, de lui parler sur une voix calme, une voix neutre, être bref, mais être concis, et de normaliser sa peur. Parce que c'est réel, c'est une peur qui est réelle, qui est ressentie par l'enfant. Il est en détresse. La minimiser ne réglera pas le problème, on doit l'accepter. Et c'est important d'accompagner l'enfant dans cette détresse-là en restant calme. Nous aussi, c'est pas le temps d'être paniqué. C'est d'être confiant. Hein? Ça va passer, mais en attendant, je suis avec toi. On va travailler ensemble. Une fois que la panique est passée, que le calme est revenu, c'est important de faire un retour avec votre enfant sur la panique. Toute anxiété chez l'enfant est alimentée par une peur. Donc, c'est important d'aller gratter, d'aller décortiquer cette peur-là avec lui pour qu'il puisse la comprendre. Et après ça, la contrôler et la maîtriser par la suite s'il y a d'autres épisodes d'anxiété qui surviennent. Il faut poser les questions, il ne faut pas avoir peur de... Puis la peur est réelle, c'est important là, de l'accepter.
En tant que parent, je sais que ça peut être compliqué des fois. Ah, si je trouve que mon enfant, c'est un caprice. Non, c'est pas un caprice. Un enfant anxieux vit une réelle peur, une réelle détresse. Alors, c'est important de la vivre avec lui pour être capable de la comprendre aussi. Lorsque l'enfant est revenu au calme, un outil qui serait très important, ça serait le thermomètre de sa peur. Alors, on peut bricoler avec lui un thermomètre qu'on va graduer de 0 à 10. Et à chaque épisode de panique, on va lui demander de vérifier sur le thermomètre de sa peur, il est à combien. Est-ce qu'il avec le temps, l'enfant va se rendre compte que cet épisode-là était beaucoup moins important que celui-là. Alors, visuellement, c'est vraiment fantastique. L'enfant voit le niveau de sa peur. Un autre outil qui est vraiment génial, c'est le destroyer à monstres sous le lit. Dans le fond, vous prenez une bouteille, vous mettez de l'eau puis quelques gouttes essentielles d'huile d'eucalyptus. Avec votre enfant, pendant la routine du dodo, dans le fond, vous vous assurez en dessous du lit qu'il n'y ait pas de monstre et vous regardez aussi dans le garde-robe qu'il n'y ait pas de monstre. Et là, vous lui demandez de faire des push-push dans sa chambre afin de mettre partout le poison à monstre. Et ça va lui créer, dans le fond, une zone de protection pour la nuit. Donc ça, c'est vraiment un outil génial pour la peur contre les monstres. Pendant la routine du dodo aussi, on peut faire des massages à l'enfant au niveau de la tête, au niveau du dos, au niveau des mains. On s'en rend pas compte, mais on fait tout avec nos mains. Donc, juste de détendre les doigts aussi, les petits muscles des doigts, on sent alors l'enfant là, vraiment apaisé et détendu. Plusieurs outils comme la méditation, la relaxation aussi, sont vraiment des techniques qui sont excellentes afin de détendre le corps et l'esprit. Les techniques de visualisation aussi aident aussi à diminuer l'anxiété. Comme par exemple, on peut dire à l'enfant, ferme tes yeux, imagine que tu fais des bulles de savon. Là, tu viens vraiment de réussir une grosse bulle de savon. Alors, tu vas nommer ta peur, mettre la peur dans la bulle de savon et pouf, la faire s'envoler vers le ciel. Et elle va disparaître aussi. Donc, la visualisation est vraiment un excellent moyen et bénéfique pour contrer l'anxiété. En conclusion, votre rôle en tant que parent, c'est de féliciter votre enfant lorsqu'il surmonte une peur. Ça va l'encourager à progresser. Restez à côté de lui, travaillez ensemble. Soyez calme, ok? Posez des questions, restez attentif. Vous allez l'aider grandement dans son développement émotionnel. Ce qui est le plus important, c'est que l'enfant vive ses peurs pour qu'il soit capable de les gérer, de les contrôler, de les maîtriser, mais surtout de les prévenir. Partagez en grand nombre. Pesez sur le petit pouce bleu. Merci. À la prochaine.